Je vais essayer. Je voulais vous parler de Payet. Parce qu'en fait, vous avez remarqué que dans la liste des problèmes actuels de Marseille, alors on parle beaucoup d'Evra, on parle de la défense, de Rami, d'Abdenour, de Mitroflou, comme on l'a surnommé cette semaine. Et finalement, on ne parle pas beaucoup de Payet, qui, depuis le début de la saison, est quand même très très bof, voire même mauvais. Plaisir, ouais. Et qui est capitaine. Il n'est pas bon depuis le début de la Ligue 1. Garcia a mis en place un système quasiment pour lui, avec un 4-2-3-1 qui décale et qui a décalé récemment Sanson, qui enlève Lopez du groupe. Même si, bon, il a fini par le décaler sur le banc. Hein, oui, voilà. Non, mais Lopez même dans la tribune, voilà. Tout ça parce que il croit en Payet. Je veux dire, il en a fait son capitaine. C'est surtout, encore une fois, on en revient, 30 millions. L'hiver dernier. Et capitaine. Énorme salaire. Énorme salaire, exactement. Et de toute façon, je sais, elle tient pour Medallal à la sonne. Moralité, Payet en tant que capitaine, il passe sa vie à aller râler chez les arbitres. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est maintenant, voilà, dès qu'à chaque match de l'OM. Contre Amiens, il a fait quoi, Dimitri Payet? Vous avez souvenir de quelque chose, d'un truc Une belle action sur le deuxième but d'Engie. Bon, ok, ouais. Si tu veux. Je sais pas, il m'a pas rapporté de points à mon petit gazon. Je l'avais mis parce qu'elle appelle l'avant-dernière passe. Ça marche pas dans mon petit gazon, l'avant-dernière passe. Tu as une rousse. Non, mais la performance, c'est pas mal. Le garde titulaire. Attendez, j'attends qu'il fasse sa passe décisive. Non, mais tu joues contre moi, tu vas prendre une rousse. Si vous voulez, on va en reparler de mon petit gazon. Peut-être que mon avis va t'influencer pour le mettre titulaire ou pas. Il est, je le bouge pas. En tout cas, il perd un influx certain là, avec cette histoire de brassard, Dimitri Payet. L'équipe faite pour lui, finalement, pour l'instant, les effets ne suivent pas. Parce que l'équipe. Tu n'es pas d'accord avec ça? Moi, j'ai l'impression. L'équipe, elle est faite parce que le milieu, il prenait l'eau. Non, l'équipe, elle est faite parce que le milieu, il prenait l'eau et qu'il fallait absolument mettre un deuxième milieu défensif. Mais parce qu'il faut chercher, il faut trouver la bonne place pour le mettre. Parce que quand tu le mets sur le côté, de toute façon, déjà, tu as Evra qui est bidon. Alors là, le pauvre Evra, c'est non, en plus, il est nul, mais il prend des vagues parce que l'autre, il défend jamais. Alors, qu'il soit dans son poste préférentiel. Tu le mets capitaine, faut que tu le fasses jouer, le gars. Qu'il soit à son poste préférentiel avec cette réorganisation tactique, c'est une conséquence, mais le but principal, la volonté, c'est une cause, justement. Oui, c'est une cause. Non, la cause, c'est que l'équipe prenait l'eau et que le milieu était pas solide. C'est pour ça qu'il a organisé l'équipe. Après, si ça redécapait dans son. Tu vas ça va se finir de la même façon. Je suis en train de te dire qu'il pleut, et toi tu me dis qu'il fait pas beau. C'est pas pareil, c'est important, Gilbert. C'est pas exactement pareil, c'est vrai. Mais ça n'a pas dit. Non, mais Garcia a pas dit je veux mettre Payet en 10, donc j'organise l'équipe. Il a organisé l'équipe et donc Payet. Ça va faire la même chose que ce que je te disais à Lyon tout à l'heure. Comme pour Fekir, Payet, il va falloir le mettre derrière la pointe. Et donc derrière, qui t'aura Luis Gustavo et un costaud. Alors je finis. Et c'est Sanson qui risque. On va voir. Est-ce qu'il va mettre Sanson à côté de Gustavo? Je sais pas. Donc moi je préconise la chose suivante à Rudy. Moi j'espère que Payet fera une bonne saison. Je l'espère pour Marseille. Mais donnez vite le brassard à Mandanda, qui est un capitaine qui était capitaine, qui est le mec que les autres reconnaissent comme le plus légitime pour l'être aujourd'hui. Ça c'est des infos qui nous reviennent du vestiaire marseillais. D'ailleurs c'est lui qui prend la parole désormais déjà le plus souvent dans le vestiaire à la mi-temps des matchs et tout. Faut savoir, moi je pensais que le capitaine sans brassard c'était Evra. Écoute, vraisemblablement, Mandanda. Que des capitaines sans brassard. Le problème, c'est qu'Evra, s'il joue plus, au bout d'un moment, tu sais comment c'est. Donc, Mandanda est totalement légitime. Et peut-être que paradoxalement, ça libérerait même Payet dans son jeu de plus avoir ce fameux brassard. Ouais. Donc, voilà, c'était mon avis du soir. Il y a problème avec Payet, il faut le soulever. Parce qu'on a tendance parfois à l'oublier. Il est caché par d'autres problèmes qu'on met plus en avant. Son problème, c'est pas le brassard, mais comme tu l'as dit aussi, je vais dans ton sens. Le problème, c'est son niveau de jeu. Depuis qu'il est là, je pense qu'il n'est pas du tout à la hauteur du prix du transfert, du salaire et du statut qu'il devrait avoir. Je crois même qu'il a commencé à parler de Coupe du Monde 2018, ma volonté d'être dans le groupe. Non, il a dit qu'il arrêterait après. Ouais, voilà. Et après, il arrête quoi? Il arrête l'OM ou il arrête les Bleus? Il arrête quoi en fait? Non, les Bleus, il a dit qu'il arrêtait les Bleus après. Encore faut-il y être, parce que peut-être qu'en fait il a déjà arrêté sans le savoir. Oui, voilà.